Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver pour un autre trimestre qui va surtout nous aider à mieux comprendre le livre des psaumes. Et je suis heureux d'être avec mon ami James, à ma droite, Bonjour. et Jairo. Alors, c'est toujours les trois J, Jairo, Jean-Guy et James. Oui. Alors, on débute une nouvelle année, évidemment, l'année 2024. Et on prie qu'au travers de tout ça, au travers de ce qu'on apprend, au travers de ces échanges, qu'on puisse trouver un moyen de réconfort au travers des difficultés et des épreuves qu'on passe. Alors, avant de débuter, on va prier. Notre Dieu, notre Père, on te remercie encore une fois du privilège que tu nous accordes de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir sonder ce livre des psaumes pour y apprendre, Seigneur, des choses qui nous encouragent. Nous passons tous au travers de difficultés, d'épreuves, bien souvent de doutes, de révoltes, et nous avons tellement besoin de cet encouragement que toi seul, tu peux nous accorder dans ces moments difficiles. Alors que tu puisses bénir, Seigneur, nos échanges et que chacun de ceux qui écouteront pourront recevoir cette bénédiction tout à fait particulière que tu as pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, nous te remercions. Amen. Amen. Combien y a-t-il de psaumes? On le sait, il y a 150 psaumes. Alors, les psaumes, c'est un peu le miroir de nos vies, le miroir de nos joies, de nos souffrances, de nos douleurs, de nos craintes, de nos questionnements, de nos révoltes, de nos supplications, de nos lamentations, de nos tristesses, de nos émotions et de nos confusions. Alors, le livre des psaumes, c'est tout un livre, ça couvre toute la panoplie des situations que l'être humain peut vivre. Et moi, je remercie le Seigneur que souvent, dans le livre des psaumes, j'ai trouvé un tel réconfort et un tel encouragement. Je crois que si cela n'avait été, probablement que j'aurais tout laissé tomber. Alors, pour débuter, on pourrait peut-être prendre un premier verset dans les Écritures, dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Le lecteur Luc nous dit ceci, à partir du verset 44. 24, à partir du verset 44. C'est Jésus qui parle, qui dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. De quoi qu'on parle? C'est Jésus lui-même qui dit, le livre des psaumes nous aide à mieux comprendre les prophéties, nous aide à mieux comprendre le plan que Dieu a pour cette humanité-là. Et si Jésus a dit que c'était important qu'ils étudient mieux le livre des psaumes pour mieux comprendre dans quelle situation qu'ils se trouvaient, je crois que c'est approprié pour nous aussi de réfléchir sur ces versets qui sont pour moi extrêmement importants. On dit que le livre des psaumes, c'est un livre de prière, c'est un livre de cantiques aussi, mais il faut faire attention aussi aux caractéristiques poétiques, parce que des fois, on dirait qu'il dit une phrase, puis après ça, il tombe sur quelque chose qui n'a rien à voir. On dirait qu'on est comme un peu déstabilisé. Oui. On se dit, mais voyons, il n'y a pas de suite, il me semble que j'aurais attendu la suite, mais c'est pas ça. La phrase vient de se couper. Alors, il y a un contexte théologique, un contexte liturgique, et je pense qu'on a besoin de mieux comprendre ces messages-là qui ont traversé ces millénaires et qui nous sont parvenus aussi aujourd'hui. Alors, 75 psaumes ont été écrits par David. 12 l'ont été par Asaph. Asaph, on sait, c'était un lévite. C'est le roi David qui lui a assigné sa fonction de jouer des cymbales. OK? Il en a fait 12. Et puis après ça, il y a eu on retrouve ça d'ailleurs dans le psaume 50 puis le psaume de 13 à 18. Et puis, il y a eu 11 psaumes qui ont été écrits par les descendants de Corée. Il y en a un qui a été écrit par Éman, l'Israélite, puis il y en a un autre qui a été écrit par Étan, qui est un Israélite aussi. Deux par Salomon, oui, qu'on retrouve dans Psaume 72 puis 127. Puis, il y en a 49 qui sont anonymes. Non. On ne sait pas qui les a écrits. Alors, je pense qu'on va faire des découvertes qui sont assez... Ils ont manqué, il y en a un pour Moïse. Oui, il y en a un pour Moïse, puis 2 pour Salomon. Celui-là de Moïse, et c'est le psaume 90. C'est le psaume 90. Oui. Merci de me le rappeler. Alors, si on fait le décompte, on arrive à 150.
Ce sont des prières, mais on dit que les psaumes, c'est aussi une source de bénédiction qui redonne l'espoir, qui nous aide, qui nous ranime notre foi, qui nous amène aussi à louer Dieu pour la délivrance qu'il nous accorde, etc. Alors, je crois qu'on a tous besoin de ce genre d'espérance puis d'encouragement alors que nous cheminons dans notre chemin, dans notre course chrétienne. Alors, pour débuter, j'aimerais poser une première question à mon ami James. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les psaumes et l'importance qu'il y avait dans l'adoration du peuple d'Israël? Alors, déjà, pour nos amis auditeurs, peut-être qu'on pourrait définir ce que veut dire le mot psaume, parce que c'est un mot qui est quand même un peu opaque. Ça vient du grec ancien psalmos. Donc, ça désigne un air joué sur le psalterion. Oui, c'était quoi le psalterion? C'était un instrument à cordes. C'est pourquoi on a un des psaumes qui dit sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Donc, ce n'était pas vraiment la harpe, c'était un instrument, une plaque avec des cordes, mais on sait que David jouait de la harpe carrément. Donc, ça vient aussi, ça a été employé dans la traduction grecque de la Bible, dite de la Septante, et ça désigne donc un chant religieux de louange accompagné de musique. Le mot psalterion lui-même vient du mot aussi psalmos, donc les deux sont liés, c'est pourquoi on dit psaume. Et ça voulait dire, le mot psalto en grec, ça voulait dire pincer les cordes d'un instrument. Donc ça, c'est un petit peu pour mettre le contexte. On nous dit aussi que dans l'introduction de la leçon, mais dans l'introduction du chapitre, du trimestre, il nous a dit que même Luther disait qu'il était facile de comprendre pourquoi le livre des psaumes est le livre préféré de tous les saints, car en toute occasion, on peut y trouver des psaumes qui conviennent, qu'on trouve appropriés, comme si ça avait été placé pour la personne elle-même. Donc ça, c'est Luther qui est le père de la Réforme, qui dit ça à propos des psaumes. Donc pour répondre à la question, si on cherche dans Néhémie 12, verset 8, il nous est dit, donc les Lévites, Josué, Binui, Gad, Kadmiel, Chérébia, Judas, Matania, qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges. Ça, c'est dans Jérémie. Ouais. Si on va dans 1 Chronique 16, verset 7, 1 Chronique 16, verset 7, ça nous dit, oui, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph, dont tu as parlé tout à l'heure, et ses frères de célébrer des louanges de l'Éternel. Donc, on ne va pas tout faire tous les versets qu'on nous a proposés, mais c'était juste pour montrer que les psaumes avaient toujours une importance, les chants liturgiques, et ils étaient composés pour être utilisés, donc on nous dit, dans le cadre d'un culte privé ou communautaire. Ils étaient chantés comme des hymnes dans le culte du temple, comme le suggèrent les annotations musicales qui mentionnent les instruments. Il y avait des mélodies, les chefs des chants, comme dans le psaume 8, verset 1. Dans la Bible hébraïque, le titre du livre des psaumes, Tehillim, ça veut dire louange. Donc, quand on dit qu'on chante, c'est prier 2 fois. Mais on donne des louanges à Dieu. Quand on lit les psaumes, on se retrouve à louer Dieu. Quand on pense à un psaume qui dit « Louez Dieu car il est bon, car sa bonté dure jamais. À toujours. Sa grâce dure à toujours, sa bonté dure à jamais. His love endures forever. Je me rappelle quand j'étais en 12, il y a quelqu'un lisait, il nous faisait lire les versets, un jeune là, et un jeune qui était plus grand que nous. Il est devenu pasteur d'ailleurs. Mais qui disait « His love endures forever », c'était quelque chose, c'est resté imprimé dans ma mémoire. Oh, oui. Et c'est vrai que dans ce psaume particulier-là, qui est le psaume 136, c'est répété 46 fois. Car, louez Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Le psaume était indispensable au culte d'Israël. Il était utilisé lors de la dédicace des temples, des fêtes religieuses, des processions et lors de la restauration de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Quand on parle de cantique des degrés, des fois on voit ça dans les psaumes 120 à 134, on dit mais ça veut dire quoi les degrés? Mais c'est au fait parce que c'était chanté sur les escaliers du temple. Donc il y avait une ascension qui était faite. C'est pourquoi on parle de cantique des degrés. C'était également connu sous le nom de cantique de pèlerinage. Donc c'était chanté lors du pèlerinage à Jérusalem. On avait les fêtes, les 3 grandes fêtes annuelles, qu'on retrouve dans Exode 23, versets 14 à 17. On peut chercher rapidement Exode 23,
si quelqu'un le trouve, 23, et puis j'ai dit 14 à 17. Donc, ça dit, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu réserveras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras aussi la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Donc on voit que on nous parle des psaumes de 113 à 118 qui sont le Hallel égyptien. Hallel, H-A-2-L-E-L, c'est le Hallel égyptien. Pourquoi? C'est parce que Hallel, c'est la même racine que Alléluia. Donc, Alléluia veut dire louange à Dieu. D'accord? Praise the Lord, louange à Dieu. Donc, le Hallel égyptien, c'était des louanges par rapport à la sortie de l'esclavage d'Égypte. Donc, les psaumes 113 à 118, très présents pour les Juifs pratiquants. Dieu, oui. Et le grand Hallel, le psaume 136 dont on a parlé tout à l'heure avec louer Dieu car il est bon, sa grâce ou sa miséricorde durera toujours. Donc, ces psaumes-là étaient chantés dans les cérémonies. Ils occupaient une place importante dans la cérémonie de la Pâque. Et les psaumes 113 et 114 étaient chantés au début du repas de la Pâque et les psaumes 115 à 118 à la fin. On peut voir ça aussi dans Matthieu 26, 30, où on sait que Jésus, au dernier souper, à la scène, il a chanté. Oui. Et on pense ces psaumes-là. Ouais, ouais. Ben, merci. Je crois que le chant, c'est quelque chose d'universel. Hein. Si on fait le tour de la planète, on regarde tous les peuples ont leur folklore ou ont leur chant qu'ils ont développé. Et on sait que Dieu a fait en sorte qu'on a une espèce d'oreille musicale. Il y a des bébés, bien souvent, qui vont entendre un genre de musique, puis on dirait que ça les calme tout de suite. Et on retient mieux aussi, des fois, Oui, par on la retient musique. beaucoup mieux. Et même ici au Québec, il y a des fermiers qui ont remarqué que quand ils faisaient jouer de la musique, les vaches donnaient plus de lait. Ah oui. Oui, il y a des choses qui ont été faites, des recherches qu'on fait par rapport à la musique. Il y a des scientifiques qui ont essayé avec des plantes. Il y avait des plantes où ils mettaient la musique, puis selon les sortes de musique qu'ils mettaient, la plante qui était plus belle ou il mourait. En tout cas, vous voyez tout l'impact. Et surtout qu'il y a des études qui démontrent que, par exemple, par nos oreilles, il n'y a pas vraiment de filtre entre les oreilles puis le cerveau. Et que ça rentre presque direct sur nos cerveaux, puis ça reste là. D'où l'importance de la musique, parce que Satan, c'était le chef de la musique. Ouais. Et c'est pourquoi on sait que beaucoup de jeunes, beaucoup de gens sont enchaînés dans la musique, parce que si on utilise la musique pour un mauvais escient, justement, comme tu dis, ça va directement, ça atteint le lobe préfrontal, et on sait ce que ça fait comme dégâts, justement, les mauvaises musiques sur l'homme. Ouais. Vous avez raison, parce qu'il y a une musique qui touche le cœur, Oui. puis quand on l'entend, ça vient nous chercher. Puis il y a une autre musique qui fait beaucoup de bruit aux oreilles, qui vient nous chercher nos sentiments, puis tout ça. Ou bien qui est plus Eh bien, charnel. c'est plus charnel. Alors, c'est sûr que la musique, elle peut être constructrice, mais elle peut être destructrice aussi, comme pour beaucoup de jeunes, comme tu dis. Oui. Mais on remercie Dieu qu'au travers de ces chants qu'ils chantaient, il y avait toute une histoire au travers de ces chants-là, un historique, des paroles qui avaient énormément de sens puis de puissance dans leur vie. Quand ils y avaient terminé, ils étaient bien. Et je me rappelle quand on a déraciné les Africains puis qu'on les a emmenés enchaînés ici, ils ont développé ce qu'on appelait un Negro Spiritual, une sorte de chant, puis ces gens-là chantaient pratiquement toute la journée pour trouver une source de réconfort, puis d'oublier tout le mal qu'on leur avait fait. Il y a vraiment une puissance dans les chants. Puis les psaumes qui étaient chantés, c'est ça. Ça les aidait en travaillant aussi à dire leur douleur. On pense que les Hébreux faisaient la même chose quand ils travaillaient, ils chantaient sûrement aussi. Oui. Et puis d'ailleurs, par exemple, nous, on était, il n'y a pas longtemps, on était aux États-Unis, puis là, il y a une personne qui, lui, il dirigeait un choral dans une école adventiste. Là, il s'est retiré de l'école pour commencer à apprendre la parole de Dieu, puis l'adapter pour faire la musique avec toute la parole de Dieu au complet. Et que ça, c'est quand même une bonne mission à faire parce que c'est la façon comme aussi on peut vraiment aider aux gens à avoir la parole de Dieu. Il y a le directeur de Hope Channel, Bob Dare, j'ai oublié son nom pour l'instant, mais sa femme fait beaucoup de psaumes et des choses comme ça au son de la musique. C'est lui qui fait Hope Sabbath School aussi. Et
parce qu'il y a un pasteur qui disait, que j'écoutais, qui disait, on n'a pas retrouvé de partition. Malheureusement, on ne sait pas de quoi ça avait l'air. La tonalité, les psaumes, c'était sur quelle musique, on sait juste que des fois, ça nous dit au son de la harpe avec un certain ton, mais on n'a jamais retrouvé des partitions, malheureusement. Bon. Puis par rapport à ce que tu disais tantôt, hein, que c'est que tu as lu, quand Asaph et ses frères célébraient les louanges, ça disait « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples tout ce que Dieu a fait, les hauts faits. Chantez, chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. » Wow! C'est comme si ça met de la joie dans notre cœur pour dire, parlez donc des choses positives, des choses qui vous amènent un plus, et non pas de choses éphémères qui ne mènent pas nulle part. C'est comme si Dieu nous ramène constamment pour dire, ah, c'est vrai, merci Seigneur. Merci de me ramener. Puis on a vu l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à chanter, ça allait donner le courage, puis ça allait donner vraiment l'espoir. Pourtant, il n'y avait pas d'instrument de musique, mais ça a touché beaucoup le cœur du geôlier. Hein? Oui. Alors, je me tourne vers toi maintenant, Jairo. Ça dit, est-ce que tu peux nous présenter les différents personnages qui ont écrit ces psaumes? Tantôt, on a nommé un peu ces différents personnages-là. Est-ce que tu pourrais nous les présenter? Et puis, comment est-ce que les psaumes de ces personnages-là touchaient le cœur de ces personnes-là? Puis, c'était un peu le reflet de ce qu'ils vivaient. Oui. Bien, c'est sûr, comme vous avez dit tantôt, c'est sûr que les psaumes, normalement, on pense, OK, puis par exemple, lorsque moi, on m'a parlé des psaumes, moi, je pensais que c'est toujours David qui les a écrits, OK? Parce que c'est comme le personnage principal, entre guillemets. Mais on voit qu'il y a tellement de personnes qui ont écrit les psaumes, comme vous l'avez dit, les psaumes 50, les psaumes 73 au 83 par Asaph, les 42, 44 jusqu'à 47, les 49, 84. En tout cas, c'est par les fils de Corée, les psaumes 88 par Emma, les 89 par Étan, Salomon, Moïse. C'est très diversifié. C'est très, très diversifié. Puis ici, on voit David, ben là, c'est comme un des plus connus. Oui. On est que David, il a vécu des affaires, il a vécu la gloire, pour dire de même, puis il a vécu quand même un moment de détresse où lui, il a demandé à Dieu, aide-moi parce que je suis dans une situation difficile quand même. Ses enfants sont allés contre lui. On a Moïse, on est quand même bien connu, une personne il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Qui a vécu, et puis Salomon. Salomon, c'est la même chose. Salomon, au début, il a eu la sagesse de demander à Dieu de lui donner la sagesse, mais à travers les années, ben là, il y a eu aussi des situations difficiles. Il y avait tellement de femmes qui avaient eu le temps de chanter. Hein? Oui, exactement, c'est ça. On voit que c'est des choses que... C'est pour cela que la deuxième question se répond par elle-même, c'est-à-dire qu'on voit comment eux, inspirés par le Saint-Esprit, ils ont écrit les psaumes en montrant comment leur vie, ça montait, ça descendait, ça montait. Ça nous aide aujourd'hui à nous parce que c'est ça qui fait. On est tous des êtres humains, eux autres étaient des êtres humains. Oui. Il y avait des vécus, il y avait de la joie, il y avait la tristesse, il y avait la détresse, il y avait plein de choses. C'est nous. Ça, c'est très important, comme on parlait tantôt, l'apôtre Paul, lui, était en prison, puis a commencé à chanter. Et que nous aujourd'hui, s'il y a une personne, admettons, avec une situation où il y a une poursuite ou il y a une chicane ou quelque chose de même, on peut venir chercher dans la parole de Dieu un somme qui va nous aider à passer à travers de cela. Tu as raison. Si on passe par une période de découragement, par exemple, tout est sombre, on a l'impression qu'on ne va plus nulle part, puis tout ça. Puis là, on dit, mais on va trouver où cet encouragement-là? Tu sais, on n'a pas envie d'aller raconter nos affaires avec quelqu'un d'autre, bien souvent, parce qu'on vit quelque chose de difficile, puis on veut tous paraître des bons chrétiens forts, hein? On n'a jamais de problème, on a toujours la foi, on ne doute pas jamais, on est toujours heureux de servir, tu sais. On essaie de se montrer sous son meilleur jour. Mais on ne dira pas aux autres les luttes qu'on vit, par exemple, puis les défis qu'on a dans notre vie. Alors, ces gens-là, ils ont eu des doutes, puis ils ont crié à Dieu. Puis nous, on se retrouve là-dedans. Je dis, « Ah, Seigneur, merci.
Ça me C'est parle. tellement ça que j'avais besoin d'entendre. Merci Seigneur. Là, tu repars avec un courage nouveau, Oui. une foi Et, nouvelle. et puis on peut juste, si vous voulez bien, on Oui. pourrait lire Psaume 3. Et puis, je ne sais pas si vous avez un titre dans Psaume 3. Est-ce que vous avez un Psaume titre? 3, Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Oui. Juste le titre, ça nous dit que lui est en train de passer Ouais. quelque chose de difficile parce Ouais. que c'est son fils qui le Ouais. persécute. Alors, en lisant les Psaumes 3, c'est dit Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Tu penses que tu vas être sauvé, toi? Oublie ça. Jamais, mon ami. Jamais. C'est- Jamais. fait que tu vois. Et surtout que c'est sa chair, c'est quelqu'un qui vient de lui. Ouais. Après ça, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Alors, on voit qu'il a demandé de l'aide de Dieu. Alors, vois-tu, moi, dans ce psaume-là, ce que tu viens de lire, moi, j'ai le 6e, j'ai une plaque, puis c'est écrit sur la plaque, c'est dans notre Ouais. chambre à coucher, puis c'est marqué, c'est Oui. ça, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Voilà. Alors, à chaque fois quand on arrive pour se coucher, on lit ça, on dit, ah, merci Seigneur. On va jouir d'un sommeil doux et paisible. Amen. Amen. Alors, ça, c'est des petites choses, mais c'est plaisant à lire pour des gens, bien souvent, qui font de l'anxiété. Oui, l'anxiété, Et puis oui. qui vivent toutes sortes de choses difficiles. Hein? OK, alors, tu avais terminé, Oui, Jairo? oui. OK, merci bien. Alors, James, Oui. un chant pour toute saison. Ça veut dire quoi en pratique, un chant pour toute saison? Et comment la poésie, puis là, on parle vraiment de poésie, comment cette poésie-là capte-t-elle notre attention? Parce qu'elle vient nous chercher, elle nous interpelle. Hein? On la lit bien souvent, puis je dis, Seigneur, moi, j'ai de la misère à saisir vraiment c'est quoi tu es en train de dire. Dieu est intelligent, hein? Moi, je suis... C'est sûr. Comme ça, là. Fait que- Il y a une blague, en France, là, un gars d'origine musulmane qui disait, un humoriste, Allah est grand, moi je suis petit, ça fait une moyenne. Mais bon, donc dans la leçon de mardi, oui, qui s'intitule Un chant pour chaque saison, saison un cantique, on va dire. On avait justement dans la leçon de mardi, il parlait du psaume 3 dont Jairo vient de parler, et on voit que dans ce psaume, David est en fuite devant Absalom, donc là c'était la détresse totale. C'est mon fils, il va me tuer, il veut me tuer, pourquoi je vis ces moments-là. En fait, les psaumes, c'était selon les circonstances de la vie, l'expérience humaine. Donc, on a le psaume, on va dire 33, versets 1 à 3, Oui, comme exemple. ça vaut la peine de lire, oui. Donc, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Donc là, on a un psaume où David loue l'Éternel. Et puis, on a l'exemple aussi du psaume 109. Vas-y. Je par rapport à ce que tu dis, Oui. ici, moi, je trouve qu'on a les paroles, Oui. on a la mélodie, puis on a les instruments. Les instruments, on a Tu sais, tout. c'est vraiment, c'est tout vraiment bien organisé. Il n'y a Oui. rien qui est fait au hasard par rapport à ça. Et puis, on nomme les instruments en même temps, puis ça débute « Réjouissez-vous ». Ça veut dire que tu es à baboune, tu ne te réjouis pas bien, mais tu as besoin d'un peu d'encouragement. Loue Dieu, ça va changer, tu vas voir, ton attitude va changer. Ce qu'on dit a une importance, a une influence aussi sur nous. Hein? Eh oui. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, ça devient nous. Exactement. Et puis là, c'était fait justement des fois avec beaucoup de gens, donc ça aidait. Oui. Donc le psaume 33, verset 1 à 3, comme tu dis, hein, l'hymne de David qui loue Dieu pour sa parole souveraine dans la création et l'histoire. Il dit un cantique nouveau. C'est comme si c'était une expérience spirituelle
fraîche à chaque fois, nouvelle. Donc, quand il dit un cantique nouveau, si on a le psaume 109, versets 6 à 15, 6 à 15, oui. 109, versets 6 à 15, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, que notre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. On va s'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps, mais vous voyez où ça va ce psaume. Ouais. C'est un psaume Ouais. accusateur, c'est un Ouais. psaume, en anglais ils disent même que c'est un cursing. Assez dur. C'est precatory and cursing, parce que c'est un psaume qui est très dur, parce que David a vu que ses ennemis, qu'il ne pensait pas être ses ennemis, lui rendaient le mal pour le bien qu'il faisait. Ouais. Mais ils étaient calomniateurs, ils étaient meurtriers, ils avaient toutes sortes de vices et de défauts. Donc David dit, eh ben non, si moi j'essaie de leur faire du bien, j'essaie de les aimer du mieux que je peux, mais eux, ils ne font que ne me vouloir du mal, Seigneur, extermine-les. Donc là, on voit que dans tout le passage, que ses enfants deviennent orphelins, c'est dur ça, que ses enfants soient vagabonds, qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de maison. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. C'est chaud. Donc David était vraiment en colère, mais il demandait à Dieu, pas que lui se venge physiquement, mais il demandait à Dieu de le venger. Oui. Et que Dieu dit bien, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais que Dieu fasse sa justice. Voilà, qu'il le fasse avec justice en voyant ce qu'a subi David. Ouais. Que c'est Dieu qui connaît, qui sonde les cœurs. Donc David dit, tu as vu ce qu'il m'a fait, Dieu, donc je m'attends à ce que tu agisses. Mais j'aime ce que tu dis, et je pense aussi qu'on peut, le Saint-Esprit peut nous inspirer pour replacer peut-être certaines situations qui nous viennent à l'idée, comme quand ça dit « Ils me rendent le mal pour le bien ». C'est ça que Jésus disait. Je leur fais du bien. Tout ce qu'ils veulent me faire du mal. Ils m'ont haï sans cause. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Puis ça dit « Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux. » On pourrait penser à Judas. Ouais. Jésus faisait du bien, puis regarde ce qu'il a fait. Puis ça dit, pourquoi est-ce que Judas, il priait? Sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux. Il est mort, il était jeune quand il est mort aussi, tu sais. Fait qu'on voit un peu cette dualité-là qu'il y a entre le bien et le mal. Tu veux faire le bien, puis tu es persécuté. On dit, nous, en tant que chrétiens, ça se peut très bien, ça nous arrive aussi, hein? Ouais. On essaie de faire du bien, puis tout ce que tu reçois, c'est exactement le contraire. C'est du rejet. Ça, c'est dur pour un humain. On est encore humain. Oui, on a de la misère à le prendre. Ah oui. Jésus a vécu ça. Puis il y en a d'autres dans la parole de Dieu qui ont vécu ça. Puis ça nous, Oui. ça nous On n'aime pas le rejet. Ouais. Et verset 5, 6, quand ça dit « Et place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. » Dans certaines versions, en français, c'est écrit que Satan se tienne à sa droite. Dans la version Louis II, normalement, c'est écrit Satan. Oui. C'est quand même assez Oui. fort. C'est Oui. plus fort. Oui. C'est très Oui, fort. oui. Donc, on voit là que, dans juste ces trois exemples, que les psaumes font connaître à la communauté des croyants l'ensemble de l'expérience humaine et démontrent que les croyants peuvent adorer Dieu à tout moment de leur vie. Et on y trouve les éléments suivants pour répondre à la question. On a les hymnes qui glorifient Dieu pour sa majesté, sa puissance, son jugement, sa fidélité. On a les psaumes d'action de grâce. On a les psaumes d'action de grâce, hein, qu'on lit des fois pour le sabbat, etc., qui expriment une profonde gratitude pour les abondantes bénédictions de Dieu. On a les lamentations, un petit peu comme celle de Jérémie, mais là, c'est les lamentations dans les psaumes où David se lamente, et d'autres auteurs aussi, qui sont des appels sincères à Dieu pour qu'il nous délivre de la détresse. On a les psaumes de sagesse qui donnent des directives pratiques pour une vie juste. On a les psaumes royaux qui désignent Christ comme roi souverain et pour une vie juste. On a les psaumes historiques, enfin, qui rappellent le passé d'Israël et soulignent la fidélité de Dieu et l'infidélité d'Israël afin d'enseigner aux générations futures de ne pas répéter les erreurs de leurs ancêtres, mais de faire confiance à Dieu et de rester fidèle à son alliance. Donc, pour répondre à la question 2, la poésie maintenant de ces psaumes-là, maintenant qu'on a les genres, la poésie des psaumes a le pouvoir de captiver le lecteur. Bien sûr,
on nous dit que certains de ces procédés ont été perdus dans la traduction. On dit des fois « lost in translation ». Oh, ouais. Ça a été perdu, on n'a pas le même jeu de mots. C'est comme si on essaie de traduire des rimes en français avec des vers et puis tu mets ça en anglais, ça ne va pas marcher, parce qu'il n'y a pas les mêmes genres de vers en anglais. Donc, mais nous pouvons toujours, quelle que soit notre langue maternelle, en apprécier un grand nombre de ces figures de style, on va dire. Donc on a le parallélisme, qui consiste à combiner des mots, des phrases et des idées symétriques. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Dans ce parallélisme, mon âme, il est aussi égal à tout ce qui est en moi, c'est-à-dire l'être tout entier. Oui. On a l'imagerie poétique en deuxième qui utilise un langage figuré pour faire fortement appel au sens physique des lecteurs. Par exemple, le refuge auprès de Dieu est décrit comme l'ombre de ses ailes. Oui. On a le mérisme, ça c'est un mot que j'ai appris, je ne connaissais pas. Le mérisme qui exprime la totalité par une paire de parties contrastées. Je crie jour et nuit devant toi signifie pleurer sans cesse. Ou dans Psaume 88, verset 1, c'est nous qui... Oh, excusez-moi. C'est les auteurs de la leçon qui soulignent justement. Dans le numéro 4, le calembour. Ça, on connaît ce mot-là, le calembour. Oui. Eh bien, ça utilise la sonorité des mots pour faire un jeu de mots et souligner un message spirituel. Dans le psaume 96, versets 4 à 5, les mots hébreux Elohim, on connaît bien le mot Elohim. Ça veut dire Dieu, Dieu au pluriel, Dieu. Et Elihim, qui veut dire idole. Idole, oui. Et on nous dit dans la leçon... que ça fait un jeu de mots pour transmettre le message que les dieux des nations semblent être des Elohim, des dieux, mais en réalité, ce ne sont que des Elihim, des idoles. Et enfin, le mot Sélah, tout à l'heure qu'on a lu le psaume 3, c'était écrit pause à chaque 2 fois. Oui. Des fois, c'est écrit Sélah, S-E-L-A-H. Ça désigne un bref intermède, soit pour appeler à une pause et à une réflexion sur le message d'une section particulière du psaume, soit pour changer l'accompagnement musical. Oui, merci. Ça nous montre que les psaumes, c'est inspiré de Dieu, évidemment, et qu'à vue humaine, c'est comme insondable, c'est-à-dire on ne peut jamais épuiser toutes les leçons qu'on peut y apprendre parce que ça provient de Dieu. Dieu est infini. Et au travers de ces styles-là, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu aussi pour essayer de comprendre le contexte, les styles différents qui sont employés, parce que sinon, on risque d'affirmer que dans la Bible, il y a des psaumes qui sont sataniques. Et je me rappelle, il est écrit, on avait un grand panneau d'affichage, puis il y a des gens qui avaient écrit tous ces versets sataniques sur notre panneau. Quand on rentrait, on voyait ça, à cause des psaumes qu'on retrouve dans la Bible, parce que les gens n'ont pas compris le contexte. Le contexte. Tue les enfants, Seigneur, écrase-les sur le roc. C'est ça, Dieu. Alors, quand on ne comprend pas le contexte dans lequel ça a été écrit, on risque de faire dire à la Bible ce que la Bible n'a jamais dit. Oui, ça dépend toujours de l'esprit avec lequel on lit la Bible, parce que c'est sûr que là, c'est la même chose. On peut vraiment... on peut lire n'importe quoi, puis on peut se faire des idées c'est vraiment... Par rapport à ce qu'on ça peut être comme une espèce de couteau à 2 tranchants. C'est pour ça que c'est important, ces différents styles-là. On dit, on n'a jamais entendu parler de ça, mais c'est quand même une réalité. Hein. Ça semble choquant dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Qu'on dise qu'il soit orphelin, que sa femme devienne une veuve, que sa maison soit en ruine. C'est vrai que ça peut sembler choquant à quelqu'un d'aujourd'hui qui dit « Ah bon, c'était David, l'homme selon Dieu ». On peut aussi essayer de voir pourquoi les gens, des fois, peuvent réagir comme ça. Oui, alors que Dieu dit « Priez pour vos ennemis ». Alors, il y a le Dieu méchant de l'Ancien, puis il y a le bon Dieu du Nouveau Testament. Mais comme des fois, j'entendais une personne qui disait « Oh, moi, cette Poutine-là ou la guerre, Seigneur, fais quelque chose. » Cet homme-là, il ne mérite pas de vivre. Il ne mérite pas de vivre. Aucun de nous ne mérite de vivre. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est sûr que c'est révoltant de voir toute la souffrance que ça amène, puis tout ça, tu sais. Fait qu'on est placé encore entre les deux, tu sais, ce désir de dire, bien, Seigneur, jusqu'à quand ça va se terminer, là? On souffle, là. Faut que ça arrête. C'est pas évident. Merci bien, James, ça va être terminé. Oui, tout à fait. Merci pour ces réflexions. Alors, on parle de Jairo, des prières inspirées. Pourquoi est-ce qu'on dit que les psaumes sont des prières inspirées? Puis quel impact que ces prières peuvent avoir dans nos vies personnelles et nos expériences de foi? Et peut-être que tu pourrais aussi, d'une façon personnelle,
si tu as expérimenté quelque chose, peut-être nous partager. Oui, certainement. Par exemple, c'est sûr que d'abord, toute la Bible est inspirée par Dieu. Oui, C'est amen. vraiment, c'est pas inspiré par les hommes, c'est vraiment inspiré par Amen, Dieu. ça fait partie, oui. Et qu'on est sûr de cela. On ne peut pas vraiment nier ça. Là. On ne peut pas dire non, Oui. non, non. C'est inspiré par Dieu, puis on les voit. Surtout, la beauté, c'est qu'on voit que les hommes sont comme des dialogues sincères et directs avec Dieu. C'est-à-dire, on a lu tantôt les Sommes 3, on a lu d'autres, que David a dit, Éternel, et moi, on a un problème. Et il demande de donner comme la difficulté aux gens qui les poursuivent. Tout Il est ça. authentique, il rouvre Oui, son il cœur. rouvre Hein? son cœur, puis Ouais, c'est ouais. une connexion directe. Ça fait que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On a aussi cette connexion-là parce qu'aujourd'hui, c'est Jésus qui nous permet d'avoir ces connexions-là. Sans lui, on ne peut rien faire. ça. C'est vraiment lui. Alors, c'est sûr que nous pouvons lire aussi, nous pouvons lire, comme j'ai dit tantôt, selon notre situation, qu'est-ce que nous on vit aujourd'hui ou demain, on peut aller chercher dans la parole de Dieu des versets qui peuvent vraiment nous aider, à nous encourager. Mais là, il faut quand même prier parce que il y a quelques années, il y a plus que 15 ans, 20 ans, moi j'ai connu une personne que cette personne-là, il y avait son bureau, il travaillait pour lui. Là, c'est sûr que les matins, lorsqu'on arrive au bureau, on arrive au travail, on a plus comme d'énergie. On vient de se reposer, on a passé la nuit, on s'est reposé, ça fait qu'on vient plein d'énergie. Ça fait que, là, il disait, OK, là, les matins, parce que chez nous, on vient d'un pays où on met de la musique, même ici, on entend qu'ils mettent de la musique dans différents bureaux ou des centres d'achat, ils mettent de la musique. Ça fait que là, il dit, les matins, lorsqu'on est plein de force, on est plein d'énergie, on va mettre une musique très douce pour que ça puisse comme avoir un équilibre. En après-midi, lorsqu'on va être un petit peu plus fatigué, on va mettre une musique un petit peu plus haut pour que plus énergie pour qu'on puisse être un équilibre. Et que moi, ça m'est resté dans mon esprit. J'ai dit, c'est ça que nous, on a besoin aussi. Parce que des fois, on est dans la joie, puis on a une effervescence, on veut chanter, puis chanter, mais là, la journée qu'on n'est pas comme très joyeux, sinon quand on est dans une difficulté, on a comme la misère. On dit, oh, c'est dur, on trouve que c'est noir, tout est noir, puis on s'en va vraiment à la mort. Mais c'est quand même bien d'avoir un équilibre dans nos vies. Et surtout, comme on a lu tantôt, la parole de Dieu, c'est vraiment inspiré par Dieu. Ça fait que si on a une situation, on doit prier. Puis si jamais on ne sait pas où on chercher, j'ai telle difficulté, je ne sais pas où on trouver dans la Bible, et on fait une recherche. Même s'il faut faire quand même attention, parce qu'ici aujourd'hui, on cherche sur Internet, c'est plus ordinaire n'importe quoi. Mais si on connaît une personne, un ami, quelqu'un qui connaît un petit peu plus la parole de Dieu, on peut l'appeler. J'ai telle difficulté, as-tu peut-être un verset, une partie de la Bible qui puisse m'aider, m'encourager, m'aider? Puis on va trouver tout le temps ça. C'est sûr que moi, personnellement, je l'ai fait. Parce que à un moment donné, on avait des difficultés, on avait des situations difficiles, et on était comme découragés. Seigneur, je ne vois plus loin que ça, je suis comme aveugle. Et que là, grâce à Dieu, on a un petit peu plus de connaissances de la parole de Dieu. Ça fait que là, nous, on est allé chercher des versets dans la parole de Dieu pour qu'on puisse être encouragé. Là, tu peux dire, merci Seigneur, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Oui, exactement. Là, on trouve une réponse à nos questionnements, à nos douleurs. C'est extraordinaire. Alors, merci pour ça. Puis on arrive à la journée de jeudi. Et j'aimerais me tourner aussi vers James, puis chacun d'entre nous, je pense, quelle place les psaumes ont-elles dans notre vie? Est-ce que ces psaumes-là nous ont aidés dans les circonstances que vous avez vécues, par exemple, dans une circonstance particulière? Vous avez vécu, vous viviez une situation difficile, un peu comme Jairo vient de dire. Puis là, vous aviez vraiment besoin comme de retrouver vos esprits, puis retrouver cette paix-là, puis avoir au moins une réponse à vos questionnements. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les psaumes que vous avez lus qui vous ont particulièrement frappé? Moi, j'ai deux exemples. Quand je faisais mon service militaire en France, il y a un aumônier, je ne me rappelle plus si c'était un protestant ou un catholique aumônier, mais il a remis des Nouveaux Testaments, un petit peu comme ceux qu'on trouve dans les hôtels, avec les Gideons. Oui.
un Nouveau Testament, mais dans les Nouveaux Testaments qu'il donne, il y a les psaumes. Et je me rappelle, on sait qu'en France, les gens sont un petit peu, c'est on va dire post-chrétien, une société post-chrétienne comme ici un peu. Donc les gens ne sont pas vraiment dans la religion, ils ne vont jamais à l'église. Donc ce jeune-là qui était à côté de moi, il n'avait jamais vu une Bible, je crois. Il a ouvert, il est tombé sur un psaume. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il traversait, mais ça lui a parlé. Il est resté scotché. Et quand je lui ai dit, mais moi je connais ça, c'est le psaume. Et je me rappelle, ça m'a impressionné parce qu'il n'avait jamais ouvert une Bible dans sa vie, vraiment. Il a ouvert, il est tombé sur le psaume, et puis vraiment, c'est comme si le psaume lui parlait. Donc on voit comment la puissance des psaumes, et que vraiment ça rejoint beaucoup de personnes dans différentes situations. J'ai un autre exemple, c'est, je vivais à Montréal au début des années 2000, avant de repartir en Martinique, et qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai eu un petit entretien avec celui qui était responsable des jeunes, c'était le pasteur Latchman, dont tu dois te souvenir, bien. Et je traversais un moment difficile, il m'aidait parce que j'étais dans une relation avec quelqu'un, et puis finalement ça ne marchait pas, et puis il me donnait des conseils, et puis même professionnellement, ça n'allait pas super bien et tout, et puis j'étais vraiment dans un no man's land, on va dire un petit peu. J'étais un peu confus sur la suite, est-ce que je reste au Canada, qu'est-ce que je referai dans ma vie. Et puis il m'a donné un verset qui est resté vraiment avec moi, c'est le psaume 32, verset 8. On peut le chercher. Psaume 32, verset 8. Ah oui. Donc ça dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Donc ça reste, on a toujours, ne pas avoir peur, Dieu est là pour nous. Et des fois, il envoie quelqu'un pour nous aider. Ouais. Et des fois, ça ne sort pas comme ça d'un nuage. Des fois, il envoie quelqu'un qui nous parle avec sagesse et qui nous dit, mais je pense que tu devrais faire ça. Donc ce verset-là m'a beaucoup aidé. Amen. Amen. Puis personnellement, c'est sûr que là, on suit à la même situation que James vient de nous dire, que là, à un moment donné, lorsqu'on travaille puis on perd notre travail, ou on est dans une situation où on voit qu'il y a des dépenses, il y a des choses à payer, puis qu'on n'a pas d'argent, puis que ça ne suffit pas, on a un des plus fameux psaumes, c'est les psaumes 123. Les 123 se dit, « L'Éternel est mon berger, Amen. Oui. Je ne manquerai de rien. Oui. Oui. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit. » Alors, ça, c'est un de mes préférés. Ah, oui. Même, on a enseigné ça à nos enfants. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Un jour, on peut avoir dans une situation semblable. Vous savez que c'est très bon, puis surtout, comme a dit Jésus lorsqu'il était que le diable l'a amené au désert, il dit, il est écrit. S'il est écrit, c'est parce que ça va s'accomplir. Amen. Si je peux juste dire une petite phrase. Le psaume 23, justement, c'est un des psaumes les plus connus. Mais il y a des gens qui le prennent pour un psaume de mort et qui le mettent, on l'entend souvent dans les funérailles, disait un commentateur. Et ce qui se passe, c'est parce qu'il y a la phrase « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne cours que mal. » Alors que finalement, ça n'a rien à voir vraiment. Il ne parlait pas de sa propre mort. C'était vraiment, il y avait un endroit qu'on appelait la vallée de l'ombre de la mort parce que, comme on parle, le bon samaritain s'est fait attaquer par des bandits. C'était ce genre de vallée-là entre Jérusalem et je ne me rappelle plus l'endroit. Et ce qui fait qu'il y avait non seulement des animaux sauvages, mais il y avait des bandits. Donc ça s'appelait la vallée de l'ombre de la mort. Donc là, il disait, mais je sais que tu es avec moi. Tu as tellement raison. C'est la même chose quand on dit que le bon Dieu, puis qu'on nous sort l'enfer, que pendant l'éternité, tu vas brûler, puis on dit le bon Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là. Tu sais. Tu dis, Dieu a mis 10 paroles, puis s'il y en a une que tu n'observes pas, il va te faire souffrir pour l'éternité. Alors, je pense que la majorité des chrétiens qui croient à l'enfer éternel sont en train de saper l'amour de Dieu, puis la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que Dieu ne prendra pas une joie à faire souffrir du monde pour l'éternité. On déforme l'image de Dieu. Ah oui. Et quand on lit des choses comme ça dans les psaumes, là,
c'est affreux. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu pour être capable de comprendre, de saisir ce que Dieu est en train de nous dire, on peut faire du dégât avec ces histoires. Puis ça me rappelle, par exemple, la fois que je racontais ça il y a longtemps, c'est comme le même exemple. Lorsqu'on va les voir, il y a une personne qui a du cancer, puis et à un moment donné, le médecin, il faut qu'il prenne une décision. Il faut, admettons que c'est un cancer qui est sur le bras droit, mais à un moment donné, il faut qu'il coupe les bras pour sauver la personne. Puis on ne va pas dire au médecin, vous êtes un méchant, vous n'êtes pas bon, vous voulez que je meure. Non. Il va couper ces parties-là parce qu'il veut qu'on soit en vie. Et que c'est la même chose. Dieu, il veut qu'on soit en vie. Il n'y a pas le choix. Fait que j'aimerais juste parler un peu de la classification des psaumes. On y a touché avec toi. Moi, j'avais lu tout un livre par rapport à ça, puis ça disait, dans la classification des psaumes, il y avait la supplication. Alors, psaume 5, 6, 7. Après ça, il y avait, deuxièmement, les psaumes de confiance. On retrouve le psaume 23, qui est un psaume de confiance là-dedans. Après ça, il y a des psaumes d'action de grâce. Troisièmement, psaume 30, psaume 32, etc. Après ça, il y a des psaumes de louange, psaume 29, psaume 33. Après ça, il y a les psaumes didactiques. Les psaumes didactiques, c'est des psaumes d'enseignement. Quand on lit le psaume 1, c'est un psaume d'enseignement. Dans la Torah, c'était extrêmement important quand il disait ce psaume-là. On commençait, mais de la bonne façon. Quand je marche, quand il disait... On le lit souvent à la clôture du sabbat, d'ailleurs. Exactement, exactement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ouais. Alors, on est en sécurité. C'est un psaume qui nous enseigne, psaume didactique. Il y a les psaumes historiques qu'on trouve dans le psaume 78 puis le psaume 105. Il y a les psaumes prophétiques, on en voit plein dans la parole de Dieu, 50, 52, 53, 81. Il y a les psaumes liturgiques, c'est comment se présenter devant Dieu. On ne peut pas se présenter n'importe comment devant Dieu. Il y a des façons qui vont toucher aussi à ça. Il y a les psaumes royaux qui sont centrés sur le roi, le Messie. Et c'est des psaumes qui sont extraordinaires, psaume 18, psaume 20, 21, 45, etc. Il y a des psaumes d'humiliation dans le psaume 51, quand David avait... Il reconnaît ce qu'il a fait, puis tout ça, il reconnaît son péché, puis tout ça. Puis c'est un psaume qui nous touche, parce que souvent, nous, quand on pêche contre Dieu, puis qu'on sait qu'on a fait mal, que personne ne le sait, puis qu'on ne voudrait pas que personne le sache, quand on lit ce psaume-là, on dit « Seigneur, heureusement, il n'a pas dit « Je demande pardon à cette femme-là de lui avoir fait du mal. » Il dit « Seigneur, j'ai péché contre toi. » Oups! Péché contre toi. OK. C'est un psaume d'humiliation. Après, c'est les psaumes d'imprécation. On pourrait peut-être aller voir. Celui qu'on a lu tout à l'heure. C'est le psaume qu'on a lu tantôt, psaume 137, là. Psaume d'imprécation 8-9, qui était... je pense qu'on l'avait lu, hein? Il voulait que 37, qu'ils deviennent des orphelins. Le psaume 109. C'est ça. Fille de Babylone, à partir du verset 8, la dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et qui les écrase sur le roc. Alors là, quand les gens disent ça, c'est des psaumes. C'est de la méchanceté pure. Ça fait. Alors, ça, c'était un peu, face au mal, c'est un peu la haine pour le mal. Alors, il y a toute une classification dans le psaume dans les psaumes pour nous aider à mieux comprendre et mieux les placer aussi dans leur contexte, de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que parmi ceux qui étaient sortis de Babylone, il y en avait qui avaient dit, bon, OK, c'est 70 ans, on a confiance à ça. Un faux prophète arrive, dit non, ce ne sera pas 70 ans, dans 2 ans, ça va être fini. Il y a des gens qui disaient, qui construisaient, qui, comme Dieu avait dit, construisaient, puis plantaient, puis prenaient soin de ça. Mais il y en a d'autres, les autres, qui se révoltaient complètement contre la situation, puis qui ne voulaient rien savoir. Fait qu'il y avait plusieurs genres de personnes, puis ceux qui étaient en révolte, ils disaient, ils vont payer, les autres, ils vont payer. Leurs enfants vont les écraser sur le roc. Mais on ne peut pas prêter ces sentiments-là à Dieu. Non. C'est des sentiments humains qui sont, on pourrait dire, dans certains cas, légitimes, mais on ne peut pas prêter ce genre de sentiments-là à Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Mais si on pense que c'est Dieu qui est en train de dire une affaire de même, c'est une horreur. Même toi, le mal qu'on fait à l'Évangile, ça n'a vraiment pas de bon sens. Je crois qu'on va avoir beaucoup de choses encore à comprendre par rapport à ces psaumes-là. Alors, on va terminer quand même, parce qu'il reste encore 12 autres leçons. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, James et Jairo. Merci beaucoup. Merci. Et si tu veux, Jairo, terminer par une prière, s'il te plaît. OK. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour
ta parole. Nous te remercions pour les sommes parce que tu nous as permis de lire, de commencer un bon livre. Et nous te demandons que tu puisses nous guider à travers de ces trimestres, qu'on puisse approfondir dans ta parole et surtout que nous puissions te louer avec ton Saint-Esprit. Amen. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, on vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et merci encore une fois pour ces personnes qui nous regardent, qu'on ne voit pas, mais dans notre cœur, on n'a seulement qu'un désir, c'est que ce partage vous fasse du bien, tout comme il fait aussi pour nous. Que Dieu vous garde. Au revoir.